verset 29. Psaume 68, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Ô Seigneur, c'est ce que tu as fait pour nous. Nous allons encore lire Juge 13. Premier verset. Juge 13. Lisons la parole de Dieu. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous mettre. Et je lis encore Juge 13, verset 24. Là où il est écrit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Verset 25. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Le terme que je vais partager avec vous ce soir, c'est la restauration. Mais il y a un sous-thème que je vais partager avec vous ce soir. C'est sur la restauration de la puissance. La restauration de la puissance. La restauration de la puissance. Amen. Amen. L'homme de Dieu qui a commencé ce programme dès le premier jour, il nous a parlé du péché, la repentance et la relation avec l'Éternel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance. La puissance. Amen. La restauration. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est réparer. Remise en bon état. Rétablir quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui était foutu, qui n'avait plus de sens, qui n'avait plus de goût, mais vous le remettez à l'état initial. C'est ça, restaurer. Amen. Et la puissance, c'est pouvoir d'imposer une autorité. Le pouvoir d'imposer une autorité. La puissance aussi, la domination. La puissance aussi, la force. Amen. Amen. Mais à ce jour, je vais m'appuyer sur une personne qui est cet homme de Samson. Samson. Et c'est qui Samson? C'est un homme que Dieu avait envoyé au milieu des enfants d'Israël pour leur délivrer. Comme un libérateur. Amen. Samson signifie le petit soleil. Ici, nous venons de lire Juge 13 au premier verset. Là où il est écrit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel livra les enfants d'Israël pendant 40 ans entre les mains des Philistins. Et ces 40 ans, c'était les 40 ans de souffrance. Les enfants d'Israël ont beaucoup souffert.
pendant ces 40 ans. Mais pourquoi l'Éternel avait livré les enfants d'Israël auprès des Philistins? C'est parce qu'ils avaient fait des choses qui n'étaient pas, qu'ils n'avaient pas plu à Dieu. Ils ont fait des choses interdites. Ils ont touché à ce que Dieu avait défendu. Et Dieu leur a livrés. Dieu lui-même leur a livrés entre les mains de leurs ennemis. Pendant 40 ans de souffrance. Et le Seigneur a vu que mes enfants ont tellement souffert. Il a pensé à envoyer un homme qui va venir délivrer son peuple. Le peuple auquel que lui-même Dieu avait exposé. Donc après la souffrance, Dieu a envoyé un homme. Et Dieu a envoyé un homme auprès d'une mère stérile. Une famille auquel ils avaient du mal à voir des enfants. L'ange de lumière est arrivé et s'est présenté. Il leur a dit, il a dit chez la femme, tu es stérile, mais je vais te donner un enfant. Cet enfant sera consacré à Dieu pendant des moments de gestation, quand tu seras enceinte. Tu toucheras ni du cœur fort, tu toucheras ni vin, et tout ce qui est impur, tu toucheras point. Parce que c'est un homme oint de Dieu, un homme envoyé de Dieu. Cet homme va venir pour délivrer les enfants d'Israël. Amen. Et on nous dit que la femme enfanta un fils. Et il a donné le nom de ses fils Samson, qui signifie petite lumière. Donc, quelque part, c'est que les enfants d'Israël étaient dans le ténèbre. Il fallait qu'une lumière soit pour venir dominer tout ce que tu ténèbres au milieu d'Israël. Amen. Amen. Elle a mis au monde. L'enfant est né. L'enfant a grandi. Et la Bible nous dit une chose. Samson a aimé une femme qui n'était pas de sa tribu. Et cette femme s'appelait Dalila. Amen. Amen. Ses parents ont dit, il ne faut pas toucher à cette femme parce qu'elle n'est pas de nous. Elle n'est pas de chez nous. Mais la Bible nous dit, c'était Dieu lui-même qui avait voulu que Samson puisse avoir cette femme. Mais pourquoi? C'était pour provoquer les Philistins. Amen. Amen. Ils ont poussé les Philistins à chercher la bataille contre les enfants d'Israël et les Philistins. Et ça faisait 40 ans que les enfants et les Philistins détruisaient tout ce qui était pour les enfants d'Israël. C'est cette femme qui avait causé la mort de Samson. C'est cette femme qui était à la tête de la chute de Samson. Samson était en même moment libérateur, prisonnier, divertisseur et vengeur. Libérateur, prisonnier, divertisseur et vengeur. Parmi les 4 choses que je viens de citer, le but de Dieu, c'était qu'il soit libérateur. Il était venu pour libérer les enfants d'Israël. Mais malheureusement, il s'est retrouvé en prison.
Et en prison, il était un jeu de divertissement pour les Philistins, pour ses ennemis. Et à la fin, il était restauré par le Seigneur. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons baser plus pour la restauration de Samson. Dans Juge 16, verset 5, les princes des Philistins montèrent vers elle. Elle qui, dans les Philistins, montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Dans les autres versions, il est écrit d'où vient sa grande puissance. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Dans les autres versions, il est écrit comment nous pouvons lui rendre esclave. Nous les lirons pour le dompter et nous les donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc ils ont dit chez cette femme: c'est seulement si que tu nous aides à saisir Samson, nous allons te payer assez d'argent. Tu vas devenir riche. Pourquoi? Parce que Samson tapait et tuait tellement les Philistins. Ils ont dit: mais ça, c'est quel homme qui a telle force, telle puissance? Cet homme qui te tue comme des enfants. Cet homme qui nous manipule comme ses enfants. Il était tellement fort. Il avait une puissance exceptionnelle. Les enfants d'Israël comptaient que sur lui. Parce qu'à cause de lui, la paix était rentrée dans Israël. Israël a passé un moment de souffrance. Mais à l'arrivée de Samson, il y a eu la paix qui est rentrée. Amen. Amen. Ils ont passé des moments de lamentation. Ils criaient à Dieu. Ils suppliaient Dieu: Père, s'il te plaît. C'est ceux qui demandaient pardon jour comme nuit. Et voilà comment Dieu les a envoyé un homme. Et cet homme appelé Samson. Amen. Amen. Et les Philistins qui sont arrivés, ils ont essayé de toucher à Samson. Samson les a tués, il les a fracassés, il a tué 1000 personnes. Ils ont dit: mais il a encore menti. Va encore auprès de lui. Nous allons te donner encore beaucoup d'argent. Écoutez, peuple de Dieu. Quand je parle de Samson, je vais parler de toi qui es là ce soir. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Que toi, tu peux être le libérateur de ta famille. C'est toi que Dieu avait appelé pour libérer ta famille. Mais le problème, c'est que jusqu'alors, tu ignores qui tu es. Et j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'aujourd'hui, tu avais perdu ta puissance. Mais ce sera restauré. Samson avait perdu sa puissance. Il avait dévoilé le secret. C'est ce qu'il avait exposé entre les mains des ennemis. Ça fait un certain moment que tu t'es livré seul, sans que tu te rends compte. Aujourd'hui, ta vie a des problèmes. Ta vie ne marche pas. Dans ta famille, ça ne marche pas. Le problème, parce que c'est toi qui s'est livré quelque part. Et Dieu t'avait exposé entre tes ennemis. Tu étais puissant avant. Mais aujourd'hui, tu n'es plus puissant. Pourquoi? Parce que tes ennemis t'avaient capturé. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Samson. Il était puissant. Mais à cause d'une femme, il a exposé son secret. La Bible nous dit le secret de Samson était sous ses cheveux. Sa mère avait dit, l'ange de Dieu avait dit à sa mère que vous n'allez pas couper ses cheveux.
Parce que son onction s'est trouvée là, sa puissance. Et toi aussi, peut-être que Dieu t'avait mis une puissance en toi. Il y avait une puissance que Dieu avait mis en toi. Mais à cause des horreurs de la vie, tu as perdu ta puissance. Tu as fait des choses qui n'étaient pas bien. Exemple, la femme. La puissance de la femme est souvent cachée par ses derrière. Par ce rein. Mais pour l'homme, il est souvent par le derrière. C'est pour cela que chaque homme qui donne son derrière par un autre homme perd sa puissance. C'est pour cela que vous voyez que certains hommes qui donnent leur derrière par des hommes sont devenus comme des femmes. Parce qu'ils sont plus puissants. Tu peux les taper, ils vont s'agir comme une femme. Parce qu'il a perdu sa puissance qui était par le derrière. Et toi aussi, femme, peut-être que tu t'es livré quelque part. Tu avais touché à l'interdit. Tu avais perdu ta puissance. Ça peut être dans le domaine du commerce. Ça peut être dans le domaine des affaires, je ne sais pas. Tu avais perdu cela. Tu souffres en ce moment. C'est parce que tu n'es plus puissant. Un homme qui n'est pas puissant, c'est un homme qui est exposé à ses ennemis. Samson a dit à Dalila, si seulement c'est que vous me coupez les cheveux, je vais devenir comme tout homme. Écoutez-moi bien. Un homme qui n'a pas de puissance, c'est un homme ordinaire. C'est-à-dire le diable peut l'utiliser n'importe comment. Les sorciers peuvent l'utiliser n'importe comment. Quiconque peut l'utiliser n'importe comment. Parce que tu n'es pas puissant. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Après avoir perdu sa puissance, on l'avait capturé. Et la Bible me dit, la première des choses, c'est que ses ennemis avaient fait. Ils ont détruit ses yeux. Amen. Car les yeux de l'homme, c'est la lumière. Si on te détruit les yeux, ta vie, c'est fini. Tu ne peux rien y faire. C'était pour les déstabiliser une bonne fois. Mais il y a une chose que les Philistins ignoraient dans la vie de Samson. Qu'il était un oint de Dieu. Qui ne devait pas finir comme ça. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Toi qui es là ce soir, même si tu avais perdu ta puissance, mais tu ne finiras pas comme ça. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ta puissance sera restaurée. Parce que la puissance de Samson était restaurée. Amen. Amen. La restauration, c'est une puissance. Dieu pour te restaurer, il doit passer par une puissance. C'est-à-dire la restauration, c'est une puissance. Amen. Amen. Une personne qui ne parle pas. Tu pries pour lui et la personne parle. C'est une puissance que tu as dégagée dans la vie de la personne. Et quand la personne va parler, on appelle ça la restauration. Ça veut dire une personne qui ne parle plus et qui parle maintenant. C'est une restauration. Amen. 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 Et toi qui as perdu ta puissance et tu récupères ta puissance, c'est une restauration. Un homme qui n'est pas puissant est utilisé dans tous les sens. Amen. Amen. Les francs-maçons, ils ont leur système. Moi, j'ai beaucoup traîné avec cet homme de francs-maçons. Ils ont des systèmes. Quand tu parles avec lui, il te regarde dans les yeux. Si tu baisses les yeux, il t'a dominé. Ça veut dire qu'il est plus puissant que lui. Il est plus puissant que toi. Tout ce qu'il va dire, tu diras oui, oui, oui. Pourquoi? Il a une puissance en lui qui te domine. Mais si seulement si tu es puissant, quand tu te regardes dans les yeux, tu nous regardes dans les yeux.
Et il verra quelque chose dans tes yeux. Il verra les yeux d'un lion. Qui est le lion de la tribu de Juda dans tes yeux. Le franc-maçon va baisser ses yeux. Il va risquer de te poser la question, d'où pries-tu? Amen. Amen. Il va te poser la question, tu pries où? Est-ce que tu es sorcier comme moi? Qui es-tu? Amen. Amen. Un vrai chrétien doit être plus qu'un sorcier. En réalité, un chrétien doit être appelé sorcier. Mais nous sommes des sorciers en Christ. Amen. Tu dois dominer. Tu dois être fort et puissant et puissante. Si tu as raté quelque chose dans ta vie, c'est possible à cause de la puissance de soit restaurée. Amen. Amen. Il n'est jamais trop tard dans la vie d'un enfant de Dieu. Les gens disaient pour Samson c'était fini. Ils ont utilisé Samson. Ils ont dit quelque chose. Après de la prison, quelqu'un qui était fort, la personne que je parle ici, c'est toi qui es là, qui dominait à tout le monde de ta famille. Quand les gens venaient te voir, tout le monde te respectait dans ta famille. Mais tu t'es arrivé à un niveau, personne ne te respecte. On te voit maintenant comme rien du tout. Quand tu viens dans les moments des réunions de famille, si tu commences à parler, on te dit, toi aussi tu veux dire quoi? C'est parce que tu as perdu ta puissance. Quand tu veux arriver quelque part, personne ne te sent. On ne te sent pas. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta puissance. Mais un homme puissant, quand tu parles, tout le monde se tait. Amen. Amen. Dès que tu ouvres ta bouche, c'est le calme total. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme puissant qui vient d'ouvrir sa bouche et qui commence à parler. Ah, que ta puissance soit restaurée ce soir. Que ta puissance soit restaurée ce soir. Que ta puissance soit restaurée ce soir. Reprends ta première place que tu as perdue. Reprends ta première place que tu as perdue. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Un homme puissant a la capacité de manipuler ses ennemis. Un homme puissant. Et vous avez remarqué une chose. Il y a certains hommes de Dieu qui ont servi pour l'Éternel. Ils ont perdu leur puissance. L'ennemi ne pourrait jamais toucher une personne qui est puissante. L'ennemi touche que celui qui n'est pas puissant. Et il y a des hommes de Dieu qui ont perdu leur puissance. Ils sont maintenant utilisés par l'ennemi. L'ennemi va toujours t'envoyer une personne. Une femme qui s'appelle Dalila, qui venait de ta vie pour venir te faire tomber. L'ennemi t'enverra toujours un homme, un bon garçon. Il a l'argent, il a des voitures, il vient de prendre ta puissance. Amen, amen. Depuis que tu t'es sorti avec cet homme, ton étoile ne bouge plus. Tu es devenu en bas. Les gens te regardent comme ça. Tu touchais des millions avant. Mais aujourd'hui, tu as une difficulté de toucher l'argent. Les gens te partageaient avant. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Il y avait un homme qui avait volé ta puissance. Il y avait une femme qui avait volé ta puissance. Tu n'es plus puissant à cause de quelque chose. Tu avais dit chez un homme, moi pour m'avoir, il faut faire ceci et cela. Tu avais dit chez une femme, mon secret ceci et cela. Tu n'es plus puissant parce que cette femme a été envoyée en mission dans ta vie. C'est le diable censé qui l'avait envoyé. Parce que tes prières dérangeaient le monde des ténèbres. À chaque fois quand tu t'es réveillé la nuit, tu dérangeais les sorciers du quartier. Ils ont dit comment nous allons faire pour faire tomber cet homme. Comment nous allons faire tomber cette femme qui nous dérange dans ses prières. Tes prières nous dérangent. Tes prières de 1 heure, 2 heures nous dérangent. Mais nous allons t'envoyer une belle femme qui va te faire tomber. Nous allons t'envoyer un homme qui va te faire tomber. Depuis que tu t'es sorti avec cet homme, tu n'as plus la force de la prière. Tu te réveilles plus au milieu de la nuit. Tu te sens malaise. Tu te sens faible. Pourquoi? La puissance qui
te permettait à te lever, de prier, tu t'es perdu. Et tu es devenu faible. Et dès que tu deviens faible, qu'est-ce qui se passe? C'est là que le diable profite. Dès qu'il va te saisir, tu deviens malheureux dans ta vie. Tu marches comme tout le monde, mais tu te trouves en prison. C'était comme Samson. Après avoir perdu sa force, il s'est retrouvé dans une prison. Dans un quatre-coins. Il faisait que tourner. Du matin au soir. Tourner. C'est ça la souffrance. Il y a certains enfants de Dieu. Ils ont perdu leur puissance. En ce moment, ils se trouvent dans les prisons sataniques. Vous êtes bloqués là-bas. Vos vies ne marchent plus. C'est parce que vous êtes bloqués. Tout ce que tu pourrais faire, tu es devenu comme Samson. Tu vois là-bas, tu fais cette affaire, ça ne marche pas. Tu vas avec une telle femme, ça ne marche pas. Tu vas avec cet homme, ça ne marche pas. Tu peux changer 1000 hommes, ta vie ne va jamais avancer. Tu ne trouveras jamais un homme qui va te prendre en mariage. Pourquoi? Parce que tu es quelque part en prison. Tu vas tourner en rond. Parce que Samson faisait que tourner en rond. En prison, il faisait que tourner en rond. Amen. Le diable ne te lâchera jamais. Tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Et pour Dieu est cible pour le diable. Vous chassez les démons. Mais n'oubliez pas une chose. Le diable te calcule. Les jours que tu vas ouvrir une porte, dès qu'ils vont te saisir, ce sera la fin pour toi. Le diable va t'utiliser. Ils vont te torturer. Et tu vas pleurer. Amen. Mais c'est que je sais une chose. Que la fin de Samson était très tragique. Amen. La fin de Samson. Samson a tellement détruit. Faites attention. L'ennemi envoyera toujours quelqu'un dans ta vie. Faites attention à des gens qui vont toujours vous poser la question. Tu fais comment pour faire ça? Comment tu fais pour avoir l'argent? Mais comment tu fais pour garder ton mari? Mais comment tu fais? Fais attention avec ces genres de personnes. C'est parfois des gens qui ont été envoyés par le diable pour venir chercher à savoir tes tactiques. Dès qu'ils vont savoir que c'est ça que tu utilises pour garder ton mari, ils vont faire des stratégies pour faire tomber ton mari, ce sera de pleurs. Il y a eu beaucoup de séparations aujourd'hui. Ce n'était pas à cause de nos propres volontés. C'est parce que le diable avait voulu cela. Amen. Écoutez bien, je vais lire la parole de Dieu. Dans Juge 16, verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande puissance? Et avec quoi il faudra te lier pour... Oh. Elle pose la question à Samson. Ta puissance sort d'où? Qu'est-ce que nous allons faire pour te lier? Comment nous allons faire? Amen. Et Samson lui dit, si on me lie avec cette corde fraîche, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Je serai comme un autre homme. C'est-à-dire, je vais devenir comme tout homme. Amen. Mais là aussi, Samson avait menti. Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc Dieu ordonne. Et la version d'Arby, il est écrit, donc Dieu commande ta force et il établit ta force. Donc Dieu commande ta force. Il ordonne que tu sois puissant. Donc tu dois être puissant. Tu dois dominer. Amen. Et il y a une chose qui s'est passée. Une humiliation totale. Une humiliation totale. Ce qui se passe avec l'ennemi. Dès qu'il t'est saisi, dès que tu es saisi dans le corps de l'ennemi, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont te manipuler. Tu seras un divertisseur.
C'est-à-dire que tu seras une personne pour ils vont t'utiliser pour tout ce qu'il veut. Que ce soit les maris de nuit. À n'importe quelle heure, ils veulent te servir de toi, ils veulent. Des femmes de nuit. À n'importe quel moment. S'ils veulent t'utiliser, les faire, je ne sais pas quoi ils vont t'utiliser. Pourquoi tu n'as plus le contrôle de ta vie? Tu as perdu la puissance. Tu as perdu la puissance. Alléluia. Alléluia. Tu as perdu ta puissance. Alors que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Samson n'était plus puissant. Il avait perdu toute puissance qu'il avait. Il avait tout perdu. Écoute, c'est que dans Juge 16, verset 23, ce qui se passe. Il est écrit dans Juge 16, verset 23, or, le prince des Philistins, s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Donc Samson était devenu leur ennemi. Il leur dérangeait. Toi aussi, c'est sûr que tu déranges les sorciers dans tes prières. Tu déranges le monde dans tes prières. Et tu es devenu un cible, un ennemi pour eux. Ils préparent les choses pour finir avec toi. Le grand secret qu'ils pourraient partager avec toi. De garder ta force, c'est la prière. Et fais attention à certaines personnes dans la vie. Un grand conseil. Ne te confie à personne tes problèmes. Si ce n'est pas un homme de Dieu que Dieu te convainc. On ne se confie pas à n'importe qui, n'importe quel homme de Dieu. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu sorciers. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent avec le monde des eaux. Il y a des hommes de Dieu sataniques. Si Dieu ne te convainc pas cet homme de Dieu, ne te confie pas à lui. Amen. Amen. Beaucoup de gens dans leur vie sont bloqués à cause des hommes de Dieu sorciers. Ne te confie pas à n'importe qui. Que mon problème, regarde ce qui se passe dans ma maison. La personne auquel que tu vas t'exposer tes problèmes, sous prétexte que meilleur ami, sous prétexte que meilleure soeur de ta famille, c'est elle encore qui va aller tout détruire. Ton meilleur frère, c'est lui qui va aller tout détruire. Ne te confie à personne, mais seulement à ton Dieu. Seulement à ton Dieu. Seulement à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec moi, puissance. Dieu est avec moi, puissance. Puissance. Écoutez une chose. Le secret de la puissance, c'est la prière. Le secret de la puissance, c'est la prière. Dans Juge 16, verset 28, il est écrit, alors que Samson invoqua l'Éternel. Ça veut dire que Samson s'est mis dans la prière. Il a commencé à prier. Il était en prison. Il était en prison, mais il priait. Samson invoqua l'Éternel et dit à l'Éternel, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, pardonne-moi. Donne-moi de la force. Dans les autres versions, il est écrit, donne-moi de la puissance. Seulement pour cette fois. Amen. Amen. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Amen. Et il y a encore une chose. Dieu t'avait envoyé. Pas seulement pour toi, mais pour ta famille aussi. Si ta famille souffre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu as été envoyé en mission pour venir sauver une famille.
Mais au lieu que tu sauves la famille, toi-même tu crées encore une tombe pour ta famille. Tu pries jamais pour ta famille. Tu pries seulement pour toi seul. Dieu bénis-moi. Dieu ouvre les portes. Mais alors que Dieu t'avait envoyé pour ta famille, pour venir délivrer toute une nation. C'est la même chose qui s'est passée avec Samson. Au lieu qu'il prie pour sa famille, au lieu qu'il prie pour sa nation, lui qui a été envoyé pour venir réparer. Mais il dit quand même, Dieu, sauve-moi pour que je puisse venger pour mes yeux. Goïs, mon ennemi. Je puisse venger pour mes yeux, pas pour ma famille, bien pour les enfants d'Israël. Amen. Mais vu que notre Dieu, c'est un Dieu miséricorde, le Seigneur n'a pas laissé son enfant. Le Seigneur a donné Samson toute force qu'il avait perdue. Il a donné Samson la puissance qu'il avait perdue. Amen. Parce que la puissance de Samson se trouvait dans ses cheveux. Dans Juge 16, verset 22, il est écrit, cependant les cheveux de sa tête recommenceraient à se croître. Depuis qu'il avait été rasé. Il avait perdu sa puissance. Mais il a prié à Dieu. Dieu l'a restauré. Toi aussi qui es là, le Dieu de Samson que Samson avait invoqué, c'est le même Dieu que tu es venu voir ce soir. Il n'y a pas d'autre Dieu. À la même manière qu'il avait perdu sa puissance, et sa puissance a été restaurée, c'est la même manière aussi ta puissance va être restaurée ce soir. Si tu crois cette parole, tu t'amènes. À la même manière que Samson avait perdu sa puissance a été restaurée. Amen. La puissance a été restaurée. Et il a dit une chose, que moi je vais venger tout ce que mes ennemis ont fait. Écoutez ce qui s'est passé. Les Philistins ont dit, on a besoin de s'amuser. On a besoin de rigoler. Nous devons appeler le prisonnier Samson pour venir faire rire. Ils ont appelé Samson. Ils avaient une grande fête pour célébrer Dagon qui était leur Dieu. Samson est venu. On nous dit qu'ils ont posé Samson au milieu de deux colonnes. Il s'est posé là au milieu de ces deux colonnes. Et il a dit une chose. Seigneur, aujourd'hui je vais mourir avec mes ennemis. Que je meure avec mes ennemis aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Que ce soit un satanique, quel que soit son niveau, il n'aura pas de pouvoir devant le nom de Jésus. Samson a dit, je vais mourir avec mes ennemis. La suite de Samson, parce que Samson était mort avec ses ennemis. Mais écoutez-moi, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Si Samson était mort avec ses ennemis, mais toi tu ne mourras pas avec tes ennemis. Quand tes ennemis vont mourir, ils vont tous mourir et toi tu vas survivre. Parce qu'il est écrit qu'un bon berger c'est celui qui est prêt à mourir pour ses brebis. Jésus ne va jamais accepter ta mort. Jésus va te sauver et tes ennemis vont mourir. Amen. Amen. Tu ne vas jamais mourir. Ceux qui s'élèvent pour toi qui te font la guerre, ils vont mourir tous. Ils vont tous mourir. La Bible dit, Samson était mort avec tous ses ennemis. Mais toi et moi, la grâce nous a localisés. Jésus-Christ est de notre corps. Il est le Tout-Puissant. Tu ne mourras jamais avec tes ennemis. Et ils vont mourir. Et toi, Jésus-Christ, vient te faire sortir dans le trou. Alléluia. Alléluia.
jamais avec les ennemis. Samson a perdu ses yeux. Jésus-Christ est venu. Lui qui est le restaurateur. Donc Esaïe se conduit, on nous dit qu'il est le réparateur. Il est venu réparer ce que Samson avait perdu. Samson avait perdu ses yeux. Jésus est venu réparer les yeux de Samson. Amen. Amen. L'arrivée de Jésus sur terre, c'était pour réparer tout ce de l'Ancien Testament. Les failles de l'Ancien Testament. Jésus était venu réparer cela. Car il était le deuxième Adam. Cet homme qui s'est approché de Jésus. La Bible nous dit, il était aveugle. On l'a mené vers Jésus. On a dit à Jésus, cet homme est aveugle. Écoutez, suivez-moi bien. Jésus, pour prier pour cette personne, il a pris ses salives. Il a mélangé avec la terre. Il a pris cela, il a mis dans les yeux de cet homme. Il a posé la question, que vois-tu? Cet homme a dit à Jésus, je vois les hommes qui sont comme des arbres. Les hommes marchaient, mais qui sont comme des arbres. Alors que la Bible dit, cet homme était né aveugle. Comment vous pouvez m'expliquer une personne aveugle qui n'a jamais vu les hommes, mais qui pourrait dire que je vois des hommes marcher comme des arbres? Il n'a jamais vu les arbres. C'était juste une restauration des yeux de Samson. Suivez-moi bien. C'est sûr que tu dis non, c'est faux. Je reviens encore. Jésus marchait. Il y avait un aveugle qui a entendu la voix de Jésus, qui a dit, Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Jésus, je veux voir. Jésus a dit sur cet homme, qu'il soit selon ta foi. Et cet homme a vu automatiquement. Mais chez cet autre homme, c'est parce qu'il avait perdu ses yeux physiques. Il fallait que la pratique ou bien la rituel puisse passer aussi physiquement. Il a pris la terre et le salive. Parce que dans la terre, nous avons la peau, l'homme en général. L'homme formé. Amen. Et dans l'homme, nous avons le sang et l'eau. Alors que dans nos salives, nous avons le sang et nous avons l'eau dans nos salives. Donc Jésus a pris ses salives. Il a mélangé avec la terre. À la manière qu'il avait créé l'homme depuis le commencement. Il a remis dans ses yeux pour restaurer ce que Samson avait perdu. Alléluia. Alléluia. Et cet homme de Adam, c'est qu'il avait perdu. C'est cet homme qui criait, fils de David, fils de David. Le deuxième Adam lui pose la question, que veux-tu? Je veux voir. Jésus lui a dit que ce soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que lui, il avait perdu ses yeux spirituels, pas ses yeux physiques. Si c'était les yeux physiques, il voulait avoir la même pratique. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Et ce soir, il n'y aura pas de rituel à faire. On ne va pas prendre tu saliverais la terre pour te poser dans tes yeux. Mais ce soir, ce sera ce que ça selon faire ta foi, selon ta foi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont pris en toi, c'est spirituel. Et c'est par la voix de Dieu, qui est spirituel aussi, qui va délivrer ce qui est spirituel. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Ce soir, c'est une soirée de restauration. Ce soir, c'est la restauration totale. Ce soir, c'est ta restauration. Tu vas restaurer ce qui est à toi. Tu vas restaurer ce qui est à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, tu vas restaurer, tu vas restaurer. Je vois que quelqu'un qui a apporté sa bouteille d'huile. Je vois que quelqu'un qui a apporté sa bouteille d'huile. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. Tu avais perdu quelque chose en toi. Ce soir, tu dois récupérer cela. Si Dieu m'avait appelé, si je suis un roi de Dieu, ce soir, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Si tu crois, tu dois aimer encore amen. Si tu crois ce que je dis encore amen. Alors commence à dire, maintenant, tu as la puissance. Reviens en moi, reviens en moi. Commence à appeler, commence à faire appel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta puissance doit revenir. Ta puissance, ta puissance.
Toi, ma puissance, quel que soit le lieu où tu te trouves en ce moment, même si tu étais saisi par un satanique, même si tu étais saisi par un sorcier, même si tu étais saisi par un grand homme de la famille, au nom de Jésus, Dieu, il est écrit que Dieu ordonne que je sois puissant. Dieu ordonne que je sois puissant. Au nom de Jésus, ma puissance, ma puissance, ma puissance, ma puissance. Alléluia, 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 alléluia. Ma puissance, ma puissance, ma puissance. Ma puissance, alléluia, alléluia, alléluia. Reviens à moi, reviens à moi. Reviens à moi, reviens à moi. Récupère tout ce que tu as toi. Récupère ta puissance. 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 Alléluia, 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 alléluia. Arrête-toi, arrête-toi. Au nom d'eux, nous allons récupérer tout ce que les Philistins avaient pris en nous. Tu avais perdu quelque chose en toi. Cette chose te fait pleurer jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ne marchent plus dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose en toi que le diable avait volé. Il y a des choses qui ne marchent plus dans ta famille. Parce qu'on vous a tout bloqué dans une marmite de la famille. Vous êtes limité. La vie ne marche pas. Tu sais d'avancer à gauche. Il y a des limites. Tu fais de faire ceci. Tu es limité. Mais ce soir, quel que soit là où ça se trouve, quel que soit dans une marmite, quel que soit dans la bouche d'un vampire, quel que soit dans la bouche d'un gardou, quel que soit dans la bouche je ne sais pas quoi. Maintenant, si seulement si, c'est un vipère qui avait volé cela, que le vipère libère maintenant. Avale, au nom de Jésus. Tout ce qui était volé par le vipère, libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère, 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 libère. Ta restauration ce soir. Ta restauration. Ta vie doit être restaurée. Ta vie spirituelle doit être restaurée. Ça doit être restauré, restauré, restauré. Restauré, restauré, restauré. Ta vie doit être restaurée ce soir. Pas demain. Pas après-demain. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant. Plus seulement si c'était envoyé par un serpent. Que ce serpent, là où il se trouve maintenant, là où ce serpent se trouve maintenant. Que Jésus te restaure.
Hallelujah.